Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement, c'est très important. Prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, aujourd'hui, j'ai tiré toutes les cartes et on va voir les messages qu'il y a. C'est parti. Après, évidemment, si vous voulez commenter, me dire quel tirage vous préférez, est-ce que quand je tire les cartes avant, est-ce que vous préférez que je tire les cartes pendant, est-ce que vous préférez, voilà, après, je vous avoue que je ferai comme j'ai envie, hein, voilà. Mais c'est bien de savoir qu'est-ce que vous avez envie aussi. Si vous avez envie de tirage aussi plus ciblé sur certaines choses, malgré que ça reste général évidemment, et que le mieux c'est des guidances privées évidemment. Hein, voilà. N'hésitez pas aussi à commenter, partager, liker, patati patata, comme d'habitude. Alors, avec le tarot aujourd'hui, alors si j'ai la voix qui déraille, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est le rhume ne veut plus me quitter, il est tombé amoureux. Alors aujourd'hui, on vous dit avec le tarot que là, vous êtes un peu découragé. Il y a un peu de tristesse. Peut-être vous vous en voulez pour quelque chose. Mais on vous dit, il faut vous mettre au travail. Concentrez-vous sur quelque chose. Soyez productif. Vous avez du talent. Donc on vous dit, partez à la conquête. Allez plus loin, voyez plus loin, développez, étendez. Élargissez vos horizons. Ne restez pas dans des énergies où vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire, ou vous n'êtes bon à rien, ou ceci ou cela, des énergies négatives. Travaillez sur ça, travaillez sur ces énergies négatives et ouvrez-vous au reste du monde. Travaillez sur vos émotions. Peut-être faites de la méditation. Ouais, je sais, il y en a qui trouvent ça chiant. Mais en attendant, quand on prend l'habitude de méditer de temps en temps, quelques minutes, je dis pas de méditer des heures et des heures, mais vous allez voir que réellement, mais réellement, ça va vous faire un bien fou. Si vous n'y arrivez pas seul, vous avez des méditations guidées sur YouTube qui sont très bien. Et vous allez voir que petit à petit, c'est quelque chose dont vous aurez besoin. Ça va ouvrir vos perspectives. Ça va ouvrir vos capacités. Vous allez avoir plus de concentration. Ça va faire du bien à votre corps, à votre esprit. Très franchement, si vous arrivez à le faire, faites-le. Parce que là, on vous dit de toute façon qu'il faut que vous partiez à la conquête de quelque chose. Vraiment. Écoutez vos émotions. Ouvrez votre cœur. Avec l'étoile, on vous dit que de toute façon, vous trouverez votre place. Vous allez trouver le bonheur. Peut-être vous avez besoin de vous purifier. Mais en attendant, vous avez besoin, je pense, de plus de sérénité. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de méditer. Ça va vous aider à élargir votre perception, à élargir votre point de vue, vos idées. Ne lâchez rien, travaillez sur ça. Ne restez pas vraiment là pour cette semaine du 14 au 20. On lâche ces vieilles énergies qui ne nous servent plus et on va vers quelque chose de guidé, de plus sain, de plus harmonieux. Mais il faut y travailler. Alors là, nous avons un pardon. Nous avons un pardon à faire au niveau de son cœur.
au niveau de l'amour. Alors peut-être au niveau de l'amour de soi, ou peut-être au niveau de l'amour de quelqu'un d'autre. Peut-être vous avez vécu quelque chose où, pour avoir des bénédictions et de la réussite en amour, si vous voulez que l'amour perdure, que l'amour revienne, que votre cœur soit en paix, il faut pardonner. N'attisez pas le feu. Mais justement, vous voyez, sur cette carte, on met de l'eau sur le feu. On n'y met pas de l'huile. Donc là, vraiment, il y a un équilibre à retrouver. Pardonnez-vous à vous. Je ne sais pas ce que vous avez à pardonner, mais c'est important. Ou pardonnez à l'autre. Parce que là, il y a vraiment de l'amour et il y a des bénédictions qui arrivent à vous et une réelle réussite, que ce soit sentimentale, relationnelle. Là, c'est plutôt sur le relationnel. Là, je pense que c'était plutôt, par rapport au tarot, c'était plutôt sur le professionnel. Vous avez besoin d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'ouvrir de nouvelles portes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui doit rentrer dans votre vie, ou une manière de faire nouvelle que vous devez mettre en place. Mais là, il y a des bénédictions. Il peut y avoir une réussite en amour, mais il y a des choses à pardonner. Je vais les mettre là. Hop là. Donc là, alors, soit c'est une femme, mais en attendant, c'est une énergie féminine. Après, l'énergie féminine, bien évidemment, c'est aussi l'intuition, c'est les émotions. On en revient tout à l'heure avec la reine de coupe. C'est les émotions, les intuitions. Là, on vous dit peut-être qu'il est temps de mettre fin, de prendre une décision, quelque chose à couper ou à récolter. Parce que là, encore une fois, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être un déménagement, une réconciliation, et c'est peut-être pour ça qu'il faut pardonner. Il y a une évolution, peut-être une naissance, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais là, il y a vraiment un changement à faire. Là, il y a quelque chose qui prend fin et du renouveau qui arrive par derrière. Donc peut-être on vous dit, soit c'est pour une femme, il faut qu'une femme mette fin à quelque chose pour recommencer quelque chose, soit si vous êtes un homme, on vous dit d'accepter peut-être votre part féminine, votre intuition, et de mettre fin ou de récolter de la nouveauté, un nouveau déménagement, un nouveau travail. Là, il n'y a pas le travail qui sort, mais il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Avec la tour, on vous dit, soit c'est quelque chose qui se met en place où il va y avoir de l'administration à faire, soit on vous dit de prendre le temps de vous détacher, de vous élever, de prendre de la hauteur, de prendre du repos. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit justement de méditer. Prenez le temps. Avec le petit magicien, on vous dit que de toute façon, c'est encore de toute façon le petit magicien, c'est encore du renouveau. C'est votre enfant intérieur. C'est l'innocence, c'est la spontanéité. Donc, je pense que là, on vous dit vraiment encore une fois, de mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus, quel que soit le domaine. Prenez de la hauteur. Il y a quelque chose de nouveau là qui doit faire partie de votre vie. Et on vous dit, prenez-le avec légèreté, avec innocence. Sans être bené, bien évidemment, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà. Vous prenez pas la tête non plus. Il y a des choses de toute façon dans la vie qui doivent prendre fin. Ou
vous avez mis fin à des choses et là, vous allez récolter de nouvelles choses qui arrivent. Mais prenez de la hauteur, prenez le temps et le repos de faire les choses comme il se doit, mais avec simplicité et innocence. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Donc là, tu es peut-être nostalgique, peut-être, à des choses qui ont dû se passer. Mais ne reste pas, tu peux y penser, et bien évidemment, et c'est naturel de pas, mais n'y reste pas non plus. Ça t'aidera pas à avancer. Ne va pas te dire, tiens, dans cette nouvelle relation, ben, avant il y avait ça, ça et ça, et là ça y est pas. Tu vois, ne va pas comparer tes anciennes relations avec la nouvelle. Ce n'est jamais, toute personne est unique. Ce ne sera jamais les mêmes choses que tu feras avec les gens. Ce sera jamais les mêmes pensées, ce sera jamais les mêmes actions, ce sera jamais. Donc, tu as le droit de penser aux souvenirs, mais ne reste pas dans ça. Harmonie totale et fusion des sentiments. Donc là, tu vois, je pense que tu étais un peu nostalgique, mais l'harmonie va revenir, que tu sois célibataire ou en couple. Il y a une harmonie des sentiments, soit avec toi-même, soit avec l'autre ou avec les autres, parce que ça peut être aussi relationnel. Mais ne reste pas dans des énergies du passé. Ici, on te dit promesse. Alors, est-ce que tu t'es fait des promesses que tu n'as pas tenues? Ou est-ce qu'on te demande justement de te promettre? Et peut-être que c'est peut-être pour ça que tu es nostalgique aussi, parce que tu t'es dit, ben, il y a quelques années, je m'étais promis ça. Et en fait, tu l'as pas fait. Donc aujourd'hui, là, on te demande de te promettre et on te demande de te promettre le bonheur. Promets-toi d'être heureux. Promets-toi d'être heureuse. Ne reste pas dans des énergies basses, négatives, de dépression. En plus, c'est le moment, hein, avec l'automne, on remet tout en question, avec les énergies des éclipses, des lunes. Je vous garantis, je sais de quoi je parle. Voilà, hein, là, c'est des remises à zéro, des remises en question. Mais si tu dois te promettre quelque chose, promets-toi d'être heureux, de te donner de l'amour, de donner de l'amour aux autres, et de quoi qu'il arrive dans ta vie, vois le positif. C'est très important. On te dit qu'il y a de la fertilité. Là, la terre, elle vient te dire de prendre soin de toi et de tous les êtres vivants, de t'accorder de l'attention, pour ton corps, pour tes émotions, pour ta spiritualité, pour tous les domaines de ta vie, et de cultiver et de faire attention à avoir des relations harmonieuses et respectueuses avec tout ce qui t'entoure et avec, évidemment, toi-même. La prêtresse, donc là, hein, ça confirme, il y a un pardon à faire. À toi, aux autres, à quelqu'un, je ne sais pas, tu prends ce qui résonne, mais là, il y a vraiment quelque chose à pardonner. Peut-être pardonne-toi, alors après, moi, c'est le message qui me vient, hein, mais pardonne-toi de ne pas avoir tenu tes promesses, pardonne-toi de n'avoir pas nourri ton corps correctement, pardonne-toi peut-être de ne pas avoir fait assez de sport, d'avoir dit des choses malveillantes sur ton voisin, sur ta famille, voilà, des choses à pardonner, il y en a toujours. Mais fais attention et prends soin. Méditation. Donc, effectivement, tu as vraiment besoin de méditer sur des choses. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et c'est ça aussi la méditation. C'est lâcher
le mental. Le mental, c'est l'ego. Et l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes. C'est la zone de confort qu'il faut surtout pas quitter. Parce que, oulala, ça fait peur. Bien non. Médite, laisse ton cerveau de côté. Fais le vide, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Elle ne se trompe jamais. Et là, oui, ça va peut-être être difficile. Ça va peut-être être challengeant. Mais il faut dépasser ses peurs et ses doutes, sinon tu ne fais jamais rien. Il faut dépasser sa zone de confort. Ose. Vraiment, ose. On te l'a dit là, avec le 3 de bâton. Là, avec le 3 de bâton, on t'a dit, pars à la conquête. Va vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Donc, n'hésite pas à méditer. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc justement, médite peut-être, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu attires à toi ce que tu vibres, ce que tu penses. Donc si tu penses négatif, évidemment, le négatif arrive. Donc pense positif. Fais-toi la promesse d'être heureux. Mais ça, c'est tous les jours qu'il faut que tu te le dises. Que tu es une belle personne, que tu vas y arriver. Fais-toi des mantras tous les jours. Écris-toi s'il faut sur un petit bout de papier. Tu te le colles au miroir le matin et quand tu vas dans ta salle de bain, tu répètes ce mantra tous les jours. Et tu verras. C'est en répétant les choses tous les jours que tu vas arriver à mettre du positif dans ta vie. Je suis sûre que t'as pas de mal tous les jours à te regarder dans la glace et à dire oh là là, ah, j'ai une tête de 1 ce matin. Ça t'y arrive très bien. Donc, mais change en fait. Change ton état d'esprit. Dis-toi que tu es belle ou que tu es beau tous les matins. Ça commence par là, la loi d'attraction. Et fais-le dans tous les domaines de ta vie. Attire à toi le merveilleux. On te dit de te lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a une chanson comme ça, non? Laisse la vie t'emporter. Laisse la vie... Ah, je sais plus. Vous me direz les paroles si vous vous rappelez. Ah mais je sais plus de qui c'est. Donc, je te le disais tout à l'heure, tu vois? Il y a quelque chose de nouveau. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui doit rentrer dans ta vie ou que tu dois mettre en action, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Lance-toi. Quoi qu'il arrive de toute façon, tu sais très bien que tu as toujours le choix de stopper si ça réussit pas. Mais si tu le fais avec le cœur et en écoutant ton intuition qui profondément qu'est-ce que tu veux, ça ne peut que marcher. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. J'ai des frissons, la vache. Là, vraiment, on te dit tu es un diamant. N'aie pas peur. Il faut que tu acceptes ta part de lumière et ta part d'ombre. Il y a un juste équilibre en tout. Il ne faut pas que tu réfutes ta part d'ombre. Il ne faut pas que je ne te dis pas d'éloigner tes peurs, d'éloigner tes doutes. Au contraire, tout ce qui te fait peur, tous tes doutes, toutes tes parts d'ombre, accueille-les. Aime-les. Laisse-leur la juste place, mais ne les laisse pas prendre trop de place. Il y a un juste équilibre à tout. Sois dans la lumière, mais accepte tes parts d'ombre. C'est très important de travailler sur ses parts d'ombre, pardon.
Il faut vraiment accueillir ces émotions, que ce soit la colère, les peurs, les doutes, n'importe quoi, la tristesse. Vraiment, et c'est là où peut-être médite. Médite et ramène à toi tes émotions. Et essaye de les comprendre. Pourquoi tu vis cette émotion? Qu'est-ce qu'elle te fait voir? Qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Et transcende-la pour arriver à être heureux et pour mettre justement la loi d'attraction en place. Eh bien écoute, c'est de très très beaux messages pour cette semaine. Tu as de la réussite, tu as des nouvelles choses qui rentrent dans ta vie ou à mettre en place. N'aie plus peur, fais-toi confiance, pardonne. Pardonne, tu es un diamant. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye.